Bonjour les amis, Dominique le potager Sommerois. Alors aujourd'hui, semis de haricots, donc haricots verts, haricots beurre, hein, c'est la saison, puisqu'on les sème de avril à juillet. Et moi, mes premiers semis d'haricots, je les fais en godet. Alors le haricot vert, là c'est du cordon bleu, donc moi je mets 1, 2, 3. Je mets à peu près, je mets 6 graines par pot. Voilà. Toc. J'essaye de les espacer, hein. C'est pas toujours facile, mais bon, après la graine est grosse, hein. Bon, s'il y en a 7, il y en a 7, mais j'en mets pas moins de 6. Hein. Parce que des fois ça réussit, des fois ça réussit pas. Hein. Bon, en principe ça réussit, mais il peut y avoir de la non-levée, hein. Ça m'est déjà arrivé. Des fois j'avais qu'un seul pied. Pourquoi? Bon, je sais pas. Je ne peux pas l'expliquer. Mais après, c'est pas très grave, puisque là, c'est les premiers semis. Hein. Ensuite, une fois que ces semis-là seront faits, donc dès que je vais les mettre en terre, procéder à un semis. Mais là, un semis pleine terre. D'accord? Et quand les haricots, quand le deuxième semis sera levé, première fleur, je ressemerai donc un troisième semis d'haricots verts. Et ce, d'avril à juillet. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les 3 semaines, je vais semer des haricots. Hein. Semer. Mes loulous. Qu'est-ce qu'il fait, mon loulou? Non, donne-moi ça. Donne-moi ça. Voilà, ce sont des joueurs. Hein. Ce sont des joueurs. Hein? Azur. Hein? C'est un bon chien, ça. Alors, mes 3 chiens sont là. Hein. Ils sont autour de moi, là. Je peux vous dire, ils ne me lâchent pas d'une semelle. Oui, oui. Et je peux continuer ma vidéo? Hein? Bande de loulou? Allez, hop. Donc, pas très compliqué. Hein, je vous montre la technique du doigt. La technique du doigt. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc on enfonce les haricots hein, sur à peu près une bonne phalange. Hein, une bonne phalange de doigt. J'avais préalablement fait mes étiquettes. Donc haricots verts, on est le 7. Et voilà, je les mets. Et là, je vais rajouter du terreau par-dessus. Hein, je ne tamise pas, hein, je ne tamise pas le terreau, hein, je remets juste une couche pour que ça recouvre mes graines. Alors, je fais la même chose avec les haricots beurre. Donc 6. Avec le doigt, donc on ne change pas la méthode, hein, qui fonctionne très très bien. On enfonce les haricots dans le pot. Voilà. Et sous sa froide ou sous châssis, peu importe, ça va lever. Hein. Et par contre, je surveillerai quand même la météo parce que si effectivement il est gelé, il faudra juste protéger d'un voile. Mais là, je vais déjà mettre les serres déjà dessus, hein, les serres plastiques. Allez, je poursuis avec le semis de fèves. Donc, des fèves, hein, ça, ce sont des fèves de chez mon papa. Il a récolté ses fèves l'année dernière. Donc là, c'est pas compliqué. C'est une graine par godet. D'accord. Voilà. Alors, c'est mon deuxième et dernier semis. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que je suis le seul à en manger. Et j'ai déjà un rang qui est en fleurs dans le jardin. Mais comme je veux en manger, parce que moi j'adore la fève à la croque-au-sel. À la croque-au-sel crue, là, à l'apéro. Je peux vous assurer qu'un bon petit verre de rosé d'Anjou, vous mangez votre petite fève, la verte, elle sort, c'est-à-dire que vous allez les chercher dans votre potager. Vous prenez un... Alors,
avec modération, hein. Bon, on la connaît tous, modération, mais en tout cas, un bon petit verre de rosé d'Anjou, bien frais, ou un rosé que vous aimez de votre région, peu importe. En tout cas, chez moi, c'est le rosé d'Anjou, Cabernet d'Anjou même. Je peux vous assurer, avec des glaçons, ce qu'on appelle chez moi un rosé piscine, plus des fèves fraîches que je suis allé chercher au jardin, et je peux vous dire, hein, c'est des petits plaisirs, mais alors qu'est-ce que ça fait du bien. Bref, en tout cas, voilà. En tout cas, voilà, je sème mes dernières fèves, toujours en godet, hein, toujours. D'abord parce que comme ça, je sais ce que je fais comme quantité, et puis en attendant, ça ne me prend pas de place sur le terrain. Donc, la méthode du doigt, hein, vous la connaissez, hop, voilà. Voilà, on complète, enfin, je complète de terreau. Un petit arrosage, une cloche, et puis ça part sous châssis froid ou sous serre froide. Hein. Semer de l'arbre à chat. J'ai ma belle-mère qui a un chat, j'ai ma belle-fille et ma fille et mon fils qui ont des chats. Et donc, plutôt que d'aller acheter l'herbe à chat en grainerie, eh bien, je leur fais des pots. Donc, rien de compliqué. Donc là, je tasse un peu. Je prends mon petit bouchon. Donc, c'est de janvier à décembre. Hein. Vous pouvez le planter de janvier, enfin, le semer de janvier à décembre. D'accord? On fait du semis d'orge. Comme en agriculture. C'est des sachets, mais sinon, si vous avez de l'orge, si vous connaissez des paysans, des agriculteurs qui peuvent soit vous en donner, soit vous en vendre, ben, parfois vous allez chez eux. Hein. Ou les amateurs de pêche, c'est l'orge pour aller à la pêche. Hein. Voilà, donc mon sachet est fait. Là, je vais recouvrir évidemment de terreau. D'accord. Donc j'égalise bien tout ça, mais à ce qu'on ne voit plus les graines. Donc celle que je vois, je les enfonce avec le doigt. Et là je repasse mon petit bouchon. Donc là je tasse légèrement, enfin je tasse quand même. Pour que mon orge adhère bien à la terre, donc du moins au terreau. Ensuite, je vais mettre un arrosage. Et puis ça aussi, ça va partir en extérieur pour que ça pousse. Et là, dès qu'ils vont faire à peu près une dizaine de centimètres de hauteur, hein, je vous montrerai de toute façon, et ben, je ferai la livraison à mes enfants et à ma belle-mère. Voilà, voilà les amis. Voilà, c'est aussi simple que ça. À bientôt. Salut les amis.